Imo Week, le podcast, spécial SIPCA 2023. L'urbanisme demain aux éditions Apogée, on vous en a déjà parlé sur la publication Imo Week, mais très rapidement pour vous le présenter, c'est un livre qui vient tout juste de sortir il y a 2 semaines à peu près. Au SIPCA, c'est bien parce qu'on a l'auteur de ce livre, Olivier Marin, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Eric, c'est un véritable plaisir de vous retrouver et d'être ici au SIPCA. C'est là où tout se passe sur cet immobilier durable, les innovations, le salon de l'immobilier bas carbone. Olivier, vous êtes journaliste, bien sûr spécialiste de l'immobilier au sein du groupe Le Figaro. Vous avez sévi sur France Inter avec l'urbanisme demain. C'était une chronique que l'on a pu découvrir pendant 3 ans, toutes les semaines. Et c'est justement à partir de cette chronique que vous avez écrit ce livre-là. Oui, comme on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et je me suis dit qu'au bout de 3 saisons sur des sujets aussi, ce qui me semble être intéressant, mais c'est la vie quotidienne, sur les concepts autour de la ville du quart d'heure, l'urbanisme transitoire, l'urbanisme circulaire, la chronotopie des bâtiments, peut-être des notions qui parlent à certains spécialistes, mais pas à tout le monde. Et donc j'ai voulu garder une 30aine de rubriques, en gardant aussi le style radio, parce que j'ai pu, pendant ces 3 ans, interroger des architectes, des urbanistes, des élus, des sociologues, pour parler justement de ces innovations et de ce qui est en train littéralement de bouleverser à la fois les métiers, des gens de la promotion immobilière, qui est en train de bouleverser nos esprits, qui est en train de bouleverser et d'amener des transitions, qu'elles soient des transitions écologique, bien sûr, qu'on est en train de vivre, de transition numérique qui bouleverse complètement notre quotidien sur les applications, sur bien sûr le net, sur tout ce qui est numérique, et puis la transition aussi démographique. Il faut avoir en tête, c'est un exemple aussi qui est donné dans le livre, que les gens âgés entre 75 et 80 ans vont passer de 4 à 6 millions d'ici 2030. C'est une vraie révolution. Là aussi, comment on fait en sachant que ces personnes veulent vivre le plus longtemps possible chez elles? Comment on imagine des logements évolutifs? Comment on supprime des escaliers? Comment on fait appel à des ergothérapeutes? On transforme la baignoire en douche. Enfin, beaucoup de choses où il y a notamment certains pays comme le Danemark qui est sensibilisé. Il y a 10 fois plus d'ergothérapeutes au Danemark qui vont aider justement à donner de bons conseils qu'en France. Voilà, typiquement, c'est un des exemples qui est donné dans le livre. C'est un des aspects importants, effectivement, cet aspect humain. Alors vous qui êtes, c'est pas vous faire un jour que de vous dire que vous êtes un spécialiste de l'immobilier depuis quand même quelques années maintenant. Vous l'avez dit, c'est une vraie transition, mais vous le remarquez justement à travers cette émission, à travers ce livre, on constate que effectivement, on vit une révolution actuellement. Alors, on vit une révolution, une vraie révolution qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que pendant des années, il y avait certains modèles qui étaient établis. Et là, on est typiquement sur faut-il construire plus ou moins, se servir de l'existant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est vrai, quand on a en tête 2 chiffres, 70% d'une ville est constituée de logements. Et de savoir que 80% des logements de 2050 existent déjà. Ce qui veut dire aussi qu'on a besoin avant tout de recycler, d'inventer, de réutiliser l'existant, beaucoup de choses. Et donc tout ça rompt avec certains modèles. Donc ce sont des vraies révolutions. Dans les métiers, beaucoup de promoteurs immobiliers ont pris le virage aussi sur des matériaux plus vertueux, sur cette utilisation de l'existant, de transformation, de réhabilitation. D'autres ne l'ont pas encore pris. C'est en train de bouger, c'est en train de changer. On voit que là aussi, en fonction des besoins des logements dans certaines villes, il y a de plus en plus de chartes sur la construction. À Nice, à Montpellier, à Orléans, à Tours, on met en place des chartes pour construire différemment, bâtir différemment, en tenant compte bien sûr de l'environnement, de la performance énergétique, mais aussi des nouveaux usages qui sont en train de changer, les espaces partagés, le besoin de télétravail, tout ce qui est lié à la mobilité. Et donc c'est l'alliance entre des architectes, des urbanistes, des gens de terrain, des aménageurs, bien sûr des élus qui se parlent et qui envisagent justement cet immobilier de demain, qui intervient dans une conjoncture qui est pas simple. C'est ça, j'allais vous le dire, parce que l'immobilier demain, vous l'avez dit aussi, ça plaît pas à tout le monde, le changement ne plaît pas de toute façon à tout le monde, mais il faut s'y mettre, sauf que l'immobilier, la construction, c'est sur du temps long, et que là, le contexte fait que, par le réchauffement climatique notamment, on est obligé d'aller vite. Comment on arrive à conjuguer un petit peu tout ça? Alors vite, voilà, il y a vraiment
deux discours entre la stratégie des petits pas, on a pris conscience écologiquement qu'il faut faire quelque chose, mais on y va à petits pas, et d'autres qui disent non, il faut y aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, il faut même qu'il y ait des normes environnementales supplémentaires. Et certains disent, mais entre la prise de conscience écologique et la réalité économique, qu'est-ce qu'on fait? Et que finalement, c'est un discours aussi un petit peu qu'on entend, c'est mais après tout, il y a plus besoin de logements, les normes environnementales, on va arrêter. Il y a le sens de l'histoire, on va y aller. Moi, je pense que les acteurs du neuf doivent faire preuve d'exemplarité. C'est un peu la haute couture, en tout cas sur ce qu'il y a sur le neuf, faire preuve d'exemplarité. Il souffre quand même en ce moment. Il souffre en ce moment, mais je pense que les grands patrons, que ce soit de Vinci, de Bouygues Immobilier, chez Nexity, tous ont pris conscience qu'il fallait aller dans cette direction d'un immobilier plus vertueux, durable. Après, il faut qu'il soit abordable aussi. Il faut qu'on puisse y accéder véritablement. Je pense que la plupart, en tout cas des majors, ont pris conscience et s'y mettent. Le livre, pour revenir, pour se centrer un petit peu plus sur le livre, vous l'avez divisé, je dirais, en trois grandes parties, trois grands thèmes que vous avez voulu vraiment traiter à partir de 30 chroniques l'immobilier demain de France Inter. Oui, c'est exactement ça. Alors typiquement, c'est de la construction, c'est aussi les concepts, et puis ce sont les initiatives, des initiatives d'associations comme Toi, Mon Toit, qui achètent des appartements pour les sans-abri, parler des initiatives de France Tiers-Lieux, tout ce qui est aussi lié au bâtiment hybride, des choses, moi, qui me semblent évidentes, qui est typiquement des notions de la chronotopie du bâtiment, de se dire pourquoi un bâtiment aurait une vie entre 9h du matin et 18h. Pourquoi on n'imaginerait pas des associations qui pourraient y aller entre 10h et minuit? Pourquoi certains bâtiments sont fermés les week-ends, sont fermés le temps de congé, alors que justement on parle de sobriété foncière, d'utiliser l'existant. On pourrait déjà mutualiser et faire plus attention pour utiliser des activités dans ce type de bâtiment. Ça, c'est la chronotopie, c'est l'intensité d'usage. C'est très important et ça participe à cette réflexion sur la ville de demain. Déjà, voir ce qu'on appelle beaucoup le déjà là, ce qui existe avant de construire, de déjà faire avec l'existant. Avant la crise sanitaire, on parlait beaucoup de Smart City. On n'en parle plus aujourd'hui. Oui, alors Smart City, c'est vrai, vous avez raison, c'était un petit peu à la mode. Certains en sont revenus parce que il y a eu Google qui a voulu aussi lancer sa ville un petit peu idéale avec les données des uns et des autres et des habitants, et en fait, ça a été totalement refusé. On ne pourra pas faire sans les habitants. D'ailleurs, cette notion nous renvoie à la concertation locale, qui est obligatoire. Concerter en amont, ne pas attendre le dernier moment pour prévenir les habitants qu'il y aura tel et tel projet immobilier. C'est vraiment des concertations locales. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais on doit de plus aller vers ça. Après, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, qui nous bouscule, et là on verra demain, nul n'est prophète là-dessus, c'est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses. On peut aller très très loin, mais moi je crois beaucoup à un immobilier humain, un immobilier durable, un immobilier responsable. L'immobilier, le secteur de l'immobilier vit une crise actuellement. Certains disent que c'est une crise comme il n'y a jamais eu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous, quand même, vous restez, quand on vous lit, quand on lit l'urbanisme demain, on voit que vous restez quand même optimiste. Très optimiste. Alors moi, je parlerai pas de crise immobilière. Je pense qu'il y a une crise du logement et il y a un nouveau cycle immobilier. Nouveau cycle immobilier, pourquoi? Parce que déjà au niveau des transactions, de l'activité immobilière, c'est vrai qu'on était parti d'années exceptionnelles et que finalement, même si on est sur 900 000 transactions, au niveau de l'activité, cette année en 2023, c'est pas un effondrement. Donc ce qui veut dire que l'activité se maintient. Maintenant, il y a des difficultés. Il y a aussi certains professionnels qui ont ouvert des agences immobilières, qui ont profité aussi de cette hystérie qu'il y a pu avoir et cette euphorie sur l'immobilier, qui reviennent. Finalement, c'est un cycle un peu plus normal. L'accès au crédit qui est difficile, moi je parlerais vraiment de nouveau cycle immobilier. Par contre, crise du logement, pas assez d'offres. On pense évidemment aux étudiants, on pense à cette crise sur le logement, elle est là. Et si on parle d'un point de vue politique, le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergrit, a déjà fait des déclarations. On va voir s'il a une marge de manœuvre suffisante. Moi, je regrette un petit peu que l'investisseur privé ne soit pas plus impliqué. On a l'impression dans les premières déclarations qu'il était un petit peu exclu, qu'on terminait d'ailleurs les dispositifs qui soient Pinel ou autres, alors que je pense que intéresser un investisseur privé, qu'il soit justement dans la performance environnementale pour investir dans un bien
A, B ou C, c'est-à-dire dans le neuf ou dans la rénovation énergétique, un bien ancien, ça contribue au logement de demain. C'est à la fois une bonne action et ça permet aussi de loger des gens. Et je reste quand même optimiste. Je pense que là, on aura quelque chose en ce sens. Pour terminer, Olivier Marin, je le disais, ce livre vient de sortir, hein, ça fait une quinzaine de jours. Vous le présentez ici, ça tombe bien finalement la sortie du livre au moment du CIPCA, puisque tous les thèmes que vous abordez, ce sont aussi les thèmes du CIPCA. Oui, j'ai eu la chance aussi que le CIPCA, la chance ou l'honneur en tout cas que le CIPCA fasse l'acquisition de plusieurs exemplaires de l'urbanisme demain et le distribue, dîner de gala, l'ouverture et tout ça, ça fait plaisir, mais parce qu'on parle le même langage. On va dans la même direction. Le moment, la conjoncture économique est difficile, mais en tout cas, tous les professionnels qui sont là, et vous en êtes très conscients, je vous remercie, Eric, et tout le travail que vous faites avec Pascal, avec Imo Week, c'est de donner la parole, de parler de ces innovations. On a envie que ça bouge, on a envie que ça avance. Il y a un mouvement, on y va. On est persuadé qu'on va dans la bonne direction et que c'est le bon chemin. Voilà, on regarde devant et c'est important. Merci beaucoup, Olivier Marin. Le conseil que l'on peut donner à tous les professionnels du logement qui lisent Imo Week, qui écoutent Imo Week, c'est de lire L'urbanisme demain. Le livre vient de sortir, c'est aux éditions Apogée. Merci, Olivier Marin. Merci beaucoup, Eric. Imo Week, le podcast spécial CIPCA 2023.